Est-ce qu'il y a une force invisible qui soutient ce monde? Peut-être qu'il y en a plusieurs même. En quoi tu crois, toi? Moi, dans mon cœur, il y a quelque chose de l'ordre de la grâce. J'appelle ça, mais c'est très important pour moi, en fait. C'est comment dire... c'est fondateur même. Et ça fait partie vraiment des fondations dans ma pratique. Tu sais que je suis, entre autres, dans le chamanisme. Et en fait, on dit toujours qu'il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Et c'est comme ça que je vois les choses aussi, et c'est comme ça que ça se vit en moi, même si souvent j'appelle la conscience christique, et c'est en ça que je mets la plus grande confiance, et l'éternel, l'absolu aussi. Et je trouve par exemple que dans ma pratique, c'est une guidance et un soutien en fait, pour faire des choix. Et non seulement faire des choix, mais aussi co-créer. Parce que voilà, je te donne un exemple. Il y a 3 semaines de ça, j'ai fait une retraite chamanique pour femmes. Et avant de... Enfin, le premier jour de la retraite, c'était le premier jour où... Enfin, c'est là où il y avait la première cérémonie. Et avant de commencer cette cérémonie, je les ai amenées dans une basilique au miracle. Donc un endroit très sacré. Et je leur ai dit de déposer leurs prières pour la retraite et pour leur vie. Et en fait, au milieu de cette basilique, il y a comme un espèce d'hôtel géant. Et en fait, donc moi je me suis arrêtée donc, au milieu de la basilique et dans mon cœur, j'ai prié le Christ, en fait, Dieu, quoi. La conscience christique. Dieu réalisé dans le cœur de l'homme. Et elle était sombre, en fait, tout était très sombre. Et quand j'ai eu terminé la prière, j'ai dit le dernier mot de la prière, et là, il y a toutes les lumières de la basilique qui se sont allumées. Et en fait, la prière, notamment, c'était le soutien total, en fait, du monde invisible et de cette conscience par rapport au process qui allait se vivre, parce que la retraite allait durer 6 jours. Et c'est comme si j'avais eu un énorme oui, quoi. Ne dit-on pas, et la lumière fut. Et c'est vraiment ce qui s'est vécu. De même que... Enfin, il y aurait vraiment beaucoup de choses à raconter, mais dans cette retraite pour femmes, par exemple, Audrey elle avait prévu des choses, mais le mystique, il en avait prévu encore plus. Et c'est beau de se sentir soutenu par de la magie, en fait, vraiment de la magie, hein, c'est ça. Moi, j'appelle ça des interventions divines. C'est vraiment tout ce qui se vit tout le temps. Et c'est... Et en même temps très chamanique, Enfin, ouais. Et voilà. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que je pense que... Je sais pas à quel point Comment tu ressens la vie, en fait? Comment tu ressens la vie? Comment tu te sens soutenu dans la vie? Surtout quand c'est houleux, tu vois, quand c'est un peu délicat. Quand tu comprends pas trop, quand tu es en galère, Voilà. À quoi tu t'adresses? En quoi tu crois? Moi, comme tout le monde, en fait, j'ai des hauts, j'ai des bas, j'ai des galères. Mais il y a toujours quelque chose qui est très présent dans mon cœur, c'est cette connexion. Vraiment, cette connexion à la grâce, quoi. Et que je me dis que tout ce qui se vit autour, ça fait partie de l'apprentissage, ça fait partie de l'initiation, ça fait partie de la connaissance de soi. Ça fait partie de grandir en conscience, grandir en puissance, grandir en amour. Ça fait partie de comment réaliser des choses sur soi. Hein. Il y a beaucoup de choses que l'on vit dans notre vie qui sont du domaine de notre ombre. En fait, c'est des choses que l'on projette sur l'écran de la conscience et qui viennent de nos parts reniées, déniées, enterrées, etc. Et qu'on se prend en pleine figure juste pour arrêter de dire c'est pas moi, ça n'a pas de rapport avec moi, mais au contraire dire c'est entièrement moi. C'est entièrement moi, du moins ça fait partie de moi. Et c'est pour ça que c'est projeté sur l'écran de ma conscience. Mais quand ça remue, et quand ça remue fort, où est ta foi? Parce que ça peut t'aider. Et c'est pour ça que je t'ai pris cet exemple-là, mais il y en a tellement.
Et je vais te dire, ça c'était pour l'ouverture de la retraite, toutes les lumières qui s'allument dans la basilique. Et la dernière matinée de la retraite, ce qui s'est passé, c'est que cette même basilique, les cloches ont sonné pendant 5 heures d'affilée. Ça n'arrivait jamais. Alors je sais pas quel événement il s'est produit, mais toute la matinée, et c'était la dernière matinée de la retraite. Symbole de concrétisation, de prière exaucée. Et j'ai envie de me dire de félicitations, quoi. Et en même temps, c'était bien mérité, parce que voilà, ce qui s'est vécu pendant cette retraite avec les femmes, en termes de guérison, de transcendance, de compréhension, de conscience, ça méritait. Ça méritait que le bon Dieu soit en première loge et dire, allez les filles, je vous ai vu là, c'était... Franchement, bravo, je valide. Bravo. Et donc voilà, donc ça s'est fini avec ces cloches là pendant 5-6 heures, un truc de ouf. Et là tu vois, je vais en refaire une, là, qui commence un petit week-end chamanique dans les Alpes-Maritimes, là, à partir de ce week-end. Et là c'est pareil, en fait, hier j'ai trouvé une église, je suis allée prier, et j'ai demandé, ok, maintenant, je veux savoir si la prière, là, elle est entendue pour la co-création. Là, je termine de dire ça, et bam, 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 les cloches. Voilà, reconfirmation. Ça, c'est un petit exemple. Il pourrait y en avoir plein, en fait, sur plein de sujets. Et je te dis ça parce que, encore une fois, hein, je sais que tu peux vivre des expériences dans ta vie où je te crois seul au monde, c'est encore plus difficile si tu crois en rien, ou si tu as une confiance vacillante dans quelque chose de plus grand, dans une puissance universelle. Un amour universel, une intelligence universelle. Parce que si tu es sur ce chemin de conscience envers toi-même, par rapport à tout ce que je viens de dire avant, tu vois, si c'est ok de voir la vie comme un chemin d'apprentissage, si c'est ok d'arrêter de rejeter toutes ces situations extérieures en disant ça n'a aucun rapport avec moi, je ne vois pas du tout de quoi vous parlez, t'arrêtes de faire l'autruche, et que tu prends ça avec maturité et responsabilité, et que tu as la foi dans le cœur, la pureté dans le cœur, même si tu fais des erreurs. Je parle de pureté de cœur, pas forcément de comportement, etc. Si je parle de la pureté de tes intentions, en fait. Si tu as le cœur à la bonne place, et que tu sais, que tu reconnais cette intelligence de la vie autour de toi, comme quelque chose de bienveillant, qui même quand c'est douloureux, même quand c'est délicat, sera toujours avec toi, ça va t'aider énormément. J'ai envie de te dire même que ça va changer la donne. Ça va changer la donne. Et si des fois tu peux te challenger, te sentir challengé au point de réfléchir à 2 fois, de savoir, est-ce qu'il y a vraiment cette puissance infinie avec moi? Parce que là, ce que je viens de vivre, là, ça, j'ai l'impression que on m'a lâché là. On m'a lâché complètement. Attends avant de faire cette conclusion. Et je te dis ça parce que il y a 2 semaines de ça, j'ai vécu quelque chose clairement qui m'a violentée, clairement qui m'a choquée. Et je me suis demandé, à ce moment-là, j'ai eu une crise de foi, en fait, vraiment. C'est-à-dire que pour la première fois depuis je sais pas quand, en fait, je me suis dit, wow, est-ce qu'on m'a pas lâché là? Et en fait, non, parce que la situation dans laquelle j'étais, elle a bien fini, en fait. C'était violent, certes, sur le coup. Et en fait, il y avait un premier jugement qui était, qu'est-ce que je foutais dans ce genre de situation, en fait. Comment ça se fait? C'est là où je me suis dit, on m'a abandonné, là, pourquoi on m'a foutu au milieu d'un truc pareil? Mais en fait, là où je devrais plutôt saluer la miséricorde, c'est que la situation s'est très bien finie et tout le monde en est sorti indemne. Donc voilà, toujours des questions de perception. Alors ça ne veut pas dire toujours que tout se finit à merveille dans la vie, mais encore une fois, là aussi, si c'est pas le cas, se poser quelques questions. De voir quelles sont toutes les manières de regarder la situation. Et si tu as toujours la foi vibrante dans ton cœur, de voir comment est-ce que ça peut te soulager, comment est-ce que tu peux te sentir guidé à travers des épreuves, surtout quand elles sont vraiment challengeantes ou vraiment douloureuses.
n'hésite pas à demander des interventions divines. Parce que l'œil qui voit tout, entend tout également. Je t'embrasse et te souhaite une merveilleuse journée.